Bienvenue pour les actus. Il fait bon vivre dans notre secteur, les chiffres que nous allons voir le montrent. Voici sans plus attendre le programme de ce vendredi 7 février. Inspection de la brigade Niederbronn-Reichshofen. Les gendarmes font le bilan de l'année écoulée en présence des élus locaux et de la chef d'escadron. Des chiffres que nous avons comparés à ceux du département. La brigade ne manque pas d'activité, mais parfois pour des futilités. Ce n'est pas pour une émission de télé-réalité ni pour un tribunal, mais Lucas était bien membre d'un jury, celui qui a auditionné les collégiens pour leur rapport de stage. Et il ne fallait pas faire de fausses notes. Les flocons de neige se font attendre, alors voici déjà ceux fabriqués par les enfants lors d'un atelier à la bibliothèque de Merzwiller. Une nouvelle activité régulière qui propose des bricolages selon les saisons. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Alors, essayons de rester factuels. La brigade de Niederbronn-Reichshofen présentait le bilan de l'année écoulée à Gundershofen. Comme chaque année, la chef d'escadron Fleury et le major Martin présentent aux élus le travail de la brigade locale effectué l'an passé. À Gundershofen, ce mercredi 5 février, l'Assemblée écoute les dernières informations. Par exemple, le passage de procédure au numérique. Ce qu'on appelle la procédure pénale numérique. C'est-à-dire qu'on tend à supprimer tout ce qui est papier et à passer en tout numérique. En 2024, les interventions ont un tout petit peu baissé, mais l'activité générale a augmenté de 2,4%. En moyenne, les gendarmes interviennent en moins de 8 minutes, un temps variable en fonction de la distance avec la brigade. À l'échelle du département, les chiffres de la préfecture indiquent que les forces de l'ordre font 161 interventions par jour. Comme je l'ai cité tout à l'heure, nous avons une activité qui est en augmentation. Nous avons de la présence sur le terrain qui est aussi en augmentation. Plus de sollicitations, ça veut dire plus de délinquance ? Pas forcément. En fait, plus de problèmes d'individualisme. Une population qui en fait ne se supporte plus tout simplement. Le comportement de chacun en fait nuit beaucoup plus facilement à l'autre qu'à une époque. Et avec les réseaux sociaux, avec les communications qui se libèrent, l'histoire de la pré-plainte en ligne par exemple, où il est beaucoup plus facile de chez soi de dénoncer des faits, une partie de la population en fait dénonce beaucoup plus facilement des faits, réels ou pas. En 2024, nous avons une hausse de cambriolage. Une augmentation qui ramène le nombre de cambriolages à celui de 2022. Mais le taux baisse de 3,9% au niveau départemental. Autre comparaison, dans le département, les violences intrafamiliales sont en hausse, alors qu'ici, elles sont en diminution. Le Bas-Rhin a déploré 3 féminicides et un maricide l'an passé. Au niveau sécurité routière, les principales infractions restent le téléphone et l'alcool au volant. On compte 3 ou 4 accidents de plus que l'an passé, mais certains sont mortels puisqu'il y a eu 3 décès sur la route ici, 43 à l'échelle du département en 2024. En 2025, la gendarmerie sera vigilante au niveau de la cybercriminalité. Ce sont ces SMS trompeurs qui demandent des informations bancaires, ne les donnez surtout pas. 2025 sera aussi une année de lutte accrue contre les stupéfiants et une année de renforcement de la présence sur la voie publique, car gardez bien à l'esprit que même si on ne les voit pas toujours, les gendarmes de Niederbronn-Reichshofen sont bien là et veillent. S'exprimer à l'oral est un exercice nécessaire dans la vie, on peut en témoigner. Alors pour s'entraîner, les collégiens passent devant un jury qui les note sur la qualité de leur rapport de stage, mais aussi leur attitude face à eux. On retrouve Lucas dans ce reportage. Les collégiens passent devant un jury pour présenter leur rapport de stage. Un moment toujours stressant qui leur permet de s'entraîner, car depuis 2017, il y a une épreuve orale au brevet des collèges. Alors, tu connais le principe, tu as 3 minutes pour nous présenter ton stage, et après on te posera d'autres questions pendant 7 minutes à peu près. Okay. D'accord ? Les jurys sont composés d'un professeur et d'un professionnel. Lucas participe depuis 5 ans.
Chez TV3V, ça fait partie aussi de nos missions. On accueille des stagiaires tous les ans, on participe aux différents forums des métiers, on présente notre métier de journaliste. Donc au final, faire partie des jurys, c'est un peu la finalité. C'est aussi voir comment les jeunes arrivent à faire la synthèse de leur semaine d'observation. Si c'est pas juste faire un rapport de stage, c'est aussi un petit peu le mettre en avant, valoriser ce qu'ils ont fait, voir si au final le métier leur plaît ou s'ils veulent se réorienter par la suite, même si au final on n'est qu'en 3e. Il y a combien de personnes qui travaillent chez Wackerman ? Il y en a une douzaine. Et toi, du coup, tu disais que tu as pu faire des choses pendant ton stage. Qu'est-ce que tu as pu faire précisément comme mission ? L'oral se compose d'une présentation et d'un temps de questions-réponses avec l'élève. Ensuite, le duo fait le point et note selon les critères de la grille d'évaluation. Une tâche inhabituelle pour les professionnels. Ce qui est difficile des fois, c'est de se dire, quand on fait la liste des critères point par point, au final on arrive à 11-12 alors qu'au final la présentation était quand même très bonne. Donc après c'est difficile de jauger. Des fois on se dit bon c'est très bien et on arrive à 19 alors que ça aurait pu être amélioré. Mais ouais, bon, faut trouver le juste milieu. Selon les retours des différents jurys, les oraux se sont bien passés cette année avec beaucoup de bonnes notes. Ces stages en entreprise sont une aubaine pour l'orientation, mais aussi un moyen de voir que, quel que soit le niveau et les difficultés en classe, on peut se rendre utile dans le monde du travail. En fin de matinée, le principal, Pascal Richard, a remercié les professionnels présents et tous ceux qui accueillent des stagiaires. Les enfants aiment les activités manuelles. À la bibliothèque de Merzwiller, des bénévoles animent des ateliers réguliers. Lors du dernier, ils ont réalisé des flocons de neige. Dans une bibliothèque, on ne doit pas faire de bruit. Et pourtant, les mercredis après-midi à Merzwiller, les locaux sont animés. Une fois par mois, les enfants prennent part à un bricolage. Les 2 bénévoles de la bibliothèque ont mis en place ces animations l'année dernière. La thématique est souvent liée à la saison. Des coquillages pour l'été, des sorcières pour Halloween, cette fois-ci des flocons de neige pour l'hiver. On colle des petits cotons-tiges et ensuite quand on aura fini de coller, je prendrai le rond, je mettrai des flocons, des grands et de petits. D'abord, on met la colle sur le papier. Ensuite, on prend des paillettes et on les met. J'appelle Ectune. Ectune. Oui. Et toi, Paul, t'as une idée déjà ? Oui. Bowser et Flash. Tu participes souvent aux ateliers ou c'est la première fois ? C'est la deuxième fois parce que le bricolage de Noël, je ne l'ai pas fait et je l'ai reçu, le bricolage de Noël. En moins d'1 heure, les enfants ont pu faire 1 ou 2 décorations qu'ils pourront accrocher dans leur chambre. Chaque bricolage du mercredi est suivi par l'heure du conte. Ensuite, les enfants peuvent lire un livre dans l'espace qui a été réaménagé et repeint récemment. Ils sont déjà prêts pour les futures décorations et le programme est déjà annoncé. Le 11 février, ce sera un masque de loup. En mars, un bricolage sur le thème de Pâques. En avril, un pot à crayon et en mai, un pot de fleurs. Pour participer, inscrivez-vous à la bibliothèque. C'était le journal de TV3V, merci pour votre fidélité. Sortez vos cahiers, ce n'est pas encore les vacances, nous avons tout de suite un cours d'alsacien avec Manon. Morris Goethe et à la prochaine, le vendredi 14 février.